Il existe des milliers, voire des millions de types de pierres différentes à travers le monde. Alors que certaines sont assez courantes, d'autres sont presque impossibles à trouver. Maintenant, je parie que beaucoup d'entre vous pensent aux diamants, aux émeraudes et aux rubis. Mais il existe de nombreuses pierres bien plus rares que ces spécimens étincelants. Et tandis que presque tous les joyaux sont des pierres, toutes les pierres ne sont pas des joyaux. Des roches littéralement venues d'ailleurs aux gemmes étincelantes qui brillent dans l'obscurité. Faisons un tour des roches, pierres et gemmes les plus rares de la Terre. Les diamants rouges racés. On dit que les diamants sont les meilleurs amis des femmes, mais je ne pense pas que ces femmes connaissent encore les diamants rouges. Comme leur nom l'indique, les diamants rouges émettent une teinte exceptionnellement chic, mais contrairement aux rubis, dont la couleur rouge provient des impuretés de chrome dans leur structure carbonée compacte, les diamants rouges n'ont aucune impureté du tout. Mais cela laisse les scientifiques perplexes. Sans savoir exactement ce qui les rend rouges, il est impossible de déterminer exactement comment ils se forment, ce qui les rend d'autant plus mystérieux et précieux. Parce que la valeur d'un diamant ne dépend pas seulement de sa taille ou de son éclat, mais aussi de sa rareté. Et compte tenu du fait qu'il n'existe actuellement que 30 diamants rouges de qualité gemme, ils pourraient bien être les roches les plus rares de la planète. Le plus grand d'entre eux, connu sous le nom de Moussaïef Red, ne fait que 5,11 carats, ce qui signifie qu'il pèse un peu plus d'1 gramme. Malgré sa petite taille, la rareté de ce diamant rouge l'a vu se vendre pour la somme vertigineuse de 8 millions de dollars en 2001. Ainsi, étant donné que le plus grand d'entre eux pèse moins d'un trombone, si vous réunissiez les 30 pierres ensemble, elles ne pèseraient pas plus que le poids d'une seule pile AA. Mais compte tenu du prix auquel le Moussaïef Red a été vendu, un diamant rouge de la taille d'une pile AA pourrait valoir la somme impressionnante de 111 millions de dollars. Ce serait une pierre sacrément chère. Tanzanite tentante. Comme son nom l'indique, il n'y a qu'un seul endroit au monde où vous trouverez de la tanzanite, en Tanzanie. Cette pierre bleue brillant est formée à partir d'un minéral appelé zoisite, et elle est extraite exclusivement dans des contreforts du mont Kilimandjaro. Cela est dû au fait qu'il y a environ 585 millions d'années, il y a eu une énorme activité tectonique dans la région riche en zoisite. Par pur hasard, le processus a incorporé l'élément chimique rare vanadium dans ce mélange surchauffé et sous pression, et c'est cet élément qui donne à la tanzanite sa couleur bleu brillant. Mais ce phénomène géologique n'a jamais été observé ailleurs dans le monde, ce qui rend la tanzanite environ 1000 fois plus rare que le diamant. Mais ce n'est pas seulement sa rareté qui rend cette pierre vraiment intéressante. La gemme est également pléochroïque, donc selon la façon dont elle est vue, elle peut sembler être de nombreuses couleurs différentes, comme celle-ci qui semble bleue, violette voire rose selon les angles. Mais malgré toutes ses capacités de changement de couleur, elle est la plus prisée lorsqu'elle conserve sa couleur bleue profonde célèbre, comme l'a découvert ce mineur très chanceux. Il a découvert 2 des plus grandes roches de tanzanite les plus bleues de l'histoire, la plus grande pesant plus de 20 livres. Il les a vendues au gouvernement pour la somme phénoménale de 7,7 milliards de shillings tanzaniens, soit un colossal 3,3 millions d'euros. Quel jackpot! Maintenant, je voudrais faire un petit sondage. Entre un morceau de tanzanite changeant de couleur et un rare diamant rouge, lequel voudriez-vous posséder le plus? Pour le gros bloc bleu, appuyez sur le bouton j'aime et pour les carats cramoisis, appuyez sur le bouton s'abonner. Maintenant, où est-ce qu'on en était? Le corail rouge rare. La plupart des pierres précieuses et des minéraux sont extraits des profondeurs de la Terre. Mais il y a une exception très humide à la règle. Le corail rouge, également connu sous le nom de corail précieux, est fabriqué à partir des sécrétions en forme d'éventail des polypes marins. Il peut ressembler à une plante, mais sa structure ramifiée et dure est constituée de carbonate de calcium, comme celle des coquillages. Cependant, ces fabuleux éventails ne poussent que moins d'1 pouce chaque année. Et grâce à la surpêche et à la pollution, il est désormais très rare d'en trouver un de plus de 1/2 pied de haut. Peu importe la taille, la plupart des pièces peuvent être lissées et transformées en magnifiques gemmes organiques pour les bijoux, qui sont actuellement très demandés. Vous pouvez penser que le corail est assez commun, mais le corail rouge pousse naturellement à environ plus de 20 000 pieds sous les vagues. Non seulement cela, mais il est également trouvé dans des endroits spécifiques en mer Méditerranée, ainsi qu'au large des côtes de la Chine et du Japon. Comme vous pouvez l'imaginer, ces emplacements limités et ces profondeurs dangereuses le rendent très rare et difficile à collecter, ce qui fait monter en flèche le prix du corail précieux. Juste 1 gramme de qualité supérieure est évalué à 1 600 $. Eh bien, l'argent ne pousse peut-être pas sur les arbres, mais il pousse certainement au fond de l'océan.
Fulgurite fascinante. La foudre peut sembler cool quand elle traverse le ciel, mais quand elle frappe le sol, elle peut laisser derrière elle quelque chose d'encore plus incroyable. Il s'agit de la fulgurite, également connue sous le nom de foudre fossilisée. Cela se produit lorsque la foudre frappe une zone de sol riche en silice, comme le sable ou la roche. Cette silice fond à une température de 3000 degrés Fahrenheit, mais la conduction de l'air pendant que la foudre tombe peut en faire un brasier de 50 000 degrés Fahrenheit. C'est 5 fois plus chaud que la surface du soleil. Ainsi, lorsque la foudre frappe le sol, toute la silice fond en moins d'un millième de seconde et s'effusionne en refroidissant. Lorsqu'elle frappe la roche, la chaleur de la décharge fusionne parfois un coin du matériau en un bloc solide de verre. Mais dans le sable, elle laisse un tube de verre curieusement creux, souvent trouvé en fragments de moins d'un pied de long. Cependant, et dans de très rares cas, toute la structure ramifiée de la décharge électrique peut être trouvée parfaitement préservée sous terre. Comme ici, mesurant plus de 12 pieds de long, les branches de cette fulgurite fossilisée trouvées le long des rives du lac Michigan ressemblent à un spécimen de racines d'arbre. Mais c'est loin d'être la plus longue découverte de foudre fossilisée. En 1996, une équipe de recherche sur la foudre a découvert cette incroyable fulgurite de 17 pieds de long parcourant la campagne californienne. Mais parce que les structures sont fragiles, très peu de spécimens comme ceux-ci ont été trouvés. Ils sont si rares et convoités par la communauté scientifique que tout ce qui dépasse 6 pieds est généralement emporté au musée le plus proche. Je parie que c'est une exposition électrisante. Jade authentique. Le jade est une magnifique pierre précieuse verte qui donne lieu à des ornements et des bijoux époustouflants. Mais aussi beau qu'il soit, vous pourriez être surpris d'apprendre que tout le jade n'est pas pareil. C'est parce qu'il n'y a pas une, mais deux espèces minérales distinctes de jade. La moins bonne des deux qualités est connue sous le nom de néphrite, un minéral commun avec un éclat presque cireux qui est extrait partout dans le monde. Le jadéite, en revanche, est un minéral dense avec un éclat riche, presque semblable à celui de l'émeraude, qui est extrait dans seulement 10 endroits dans le monde. Mais comment ces minéraux se comparent-ils à quelque chose de dur et durable comme le diamant? La dureté d'un minéral est classée selon quelque chose appelé l'échelle de Mohs, qui va de 1 à 10. Les diamants, qui sont l'un des minéraux les plus durs de la Terre, obtiennent un parfait 10. Le jadéite obtient un respectable 7, mais la néphrite n'obtient qu'environ 6. Comme vous pouvez probablement le deviner, la rareté comparative, la couleur et la dureté de la jadéite lui donnent un prix beaucoup plus élevé. À quel point élevé? En 2014, le collier Hutton Mdivani, composé de 27 perles de jadéite, chacune mesurant environ la moitié de la largeur d'un pouce, a été vendu pour un stupéfiant 27,4 millions de dollars. Cela fait plusieurs millions de dollars par perle. Sachant que vous ne pourrez jamais vous permettre cela dans plusieurs vies, est-ce que quelqu'un d'autre se sent un peu là? Serendipite stupéfiante. En 1902, un étrange minéral solide a été découvert dans les profondeurs du Sri Lanka. Il semblait noir, mais il avait aussi des nuances étranges de jaune, de bleu et de vert. Les scientifiques ont finalement déduit qu'il s'agissait d'un type de minéral de borosilicate, jamais vu sous une forme cristalline comme celle-ci auparavant. Il était composé de molécules provenant de nombreux autres minéraux, tels que l'oxygène, le silicium, le magnésium, le bore, le calcium et l'aluminium, qui étaient liés lors d'un processus de formation incroyablement complexe. Malgré la science vertigineuse derrière cela rendait l'existence du minéral encore plus étonnante. La découverte incroyable a été nommée Serendipite, d'après le nom arabe ancien du Sri Lanka, Serendip, et les mineurs se sont vite mis au travail pour trouver plus de ce minéral mystérieux. Mais ils sont tombés à court, vraiment à court. À un moment donné, moins de 5 spécimens de Serendipite étaient connus. Puis en 2005, un nouveau gisement de Serendipite a miraculeusement été découvert dans les environs de la Birmanie. Aujourd'hui, ce sont les seules sources connues de Serendipite de qualité de gemmes sur toute la planète. Mais même avec eux, moins de 10 pierres de qualité existent. Ce niveau de rareté les rend extrêmement précieuses, avec des pierres brutes comme celle-ci atteignant jusqu'à un stupéfiant 2 millions de dollars par carat. Cela signifie qu'une seule gemme de Serendipite pesant seulement 1 gramme pourrait coûter 10 millions de dollars. Ouais. Opale époustouflante. Maintenant, il y a un type de pierre qui n'est pas seulement plus rare que le diamant, il est aussi peut-être encore plus époustouflant. Les opales comme celle-ci sont une forme de silice hydraté amorphe. Pour ceux qui ne sont pas trop dans les vieilles sciences, c'est une façon chic de dire qu'elle est composée de dioxyde de silicium et d'eau. Alors que l'eau s'écoule à travers la terre, elle emporte de la silice des grès.
et transporte cette solution riche en silice dans les fissures des roches et même des fossiles. Mais lorsque l'eau s'évapore, le dépôt de silice brillant est laissé derrière. Cela se poursuit pendant des milliers d'années jusqu'à ce qu'une opale se forme, et certaines comme celle-ci sont découvertes de manière spectaculaire. C'est de toute beauté. Maintenant, l'Australie produit environ 97% des opales mondiales. Alors que la plupart d'entre elles proviennent des célèbres mines de Coober Pedy, il y a un type qui est trouvé presque exclusivement dans un endroit appelé Lightning Ridge. Ce sont des opales noires, l'une des gemmes les plus rares au monde. Contrairement à une opale régulière, la tonalité du corps de ces pierres sulfureuses est noire, ce qui fait ressortir encore plus les couleurs réfractées des dépôts de silice. Et plus les spécimens sont grands, plus leurs couleurs sont à couper le souffle, comme celle de la flamme éternelle. Ce cristal de 568 carats est la meilleure opale brute au monde, pesant près d'1 kilo et valant plus de 675 000 $. Aussi fine soit-elle, ce n'est pas la plus chère opale noire jamais trouvée. À 306 carats, le spécimen unique en vert et bleu vif connu sous le nom de Royal One est une opale noire vraiment étonnante découverte par un mineur en 2005. Au début, la crasse sur le dessus laissait croire que l'opale en dessous était de mauvaise qualité. Mais une seule coupe a révélé une gemme d'une telle clarté spectrale rare qu'elle s'est finalement vendue pour un stupéfiant 3 millions de $. Mais ce n'est pas seulement la taille d'une opale qui peut la rendre rare, comme le prouve la magnifique opale Virgin Rainbow de 72 carats. Cette pierre extraordinaire peut réfracter la lumière si bien que même dans l'obscurité, ses couleurs arc-en-ciel semblent briller vivement. La coloration incroyable et la fluorescence fabuleuse rendent cette gemme, qui n'est pas de la taille d'un doigt, d'une valeur stupéfiante à 1 million de $. Eh bien, c'est peut-être cher, mais je suppose que ça fait aussi office de veilleuse de luxe. Lapis-lazuli incroyable. Pratiquement toutes les Suzannes spirituelles avec une boule de cristal et un bandana affirmeront que leur magnifique pierre bleue, lapis-lazuli, ou lapis pour faire court, a des propriétés de guérison magique. Alors que les variantes de basse qualité de cette pierre sont courantes, les variantes de haute qualité sont incroyablement rares. Mais même alors, elles ne sont définitivement pas magiques, désolé Suzanne. Le lapis-lazuli est un minéral rare qui est apprécié depuis des siècles, pas parce qu'il fait une statue frappante ou un ornement impressionnant, mais pour sa couleur incroyable. Avant 1824, le pigment bleu marine que cette roche bleue fournissait aux peintres la rendait plus précieuse que l'or. Elle était si chère que même des artistes comme le célèbre Michel-Ange ne pouvaient tout simplement pas se la permettre. Mais lorsqu'un pigment bleu marine synthétique a été développé en 1824, le lapis-lazuli est devenu encore plus prisé pour ses imperfections naturelles. Les croûtes scintillantes qui le parcourent sont des traces de calcite, de pyrite, d'augite et de mica. Des minéraux qui réfractent la lumière de différentes manières lorsqu'ils sont utilisés dans des peintures. Cela signifie que deux peintures de lapis-lazuli ne donneront jamais le même rendu, rendant ces œuvres d'art vraiment uniques. Bien que, dans sa forme la plus prisée, le lapis-lazuli n'est pas de calcite visible et sa teinte bleu nuit fait ressembler la pierre à un saphir mat. À cette qualité de premier ordre, une coupe de 20 ou même de 10 carats est extraordinairement rare. Au minimum, cela ne fait que 4 grammes. Ambre bleu brillant. L'ambre est une pierre précieuse de couleur dorée riche qui orne généralement les colliers de dames et les cannes des passionnés de dinosaures. C'est un type de résine fossilisée, une substance collante produite par certains arbres pour se protéger contre les insectes et les champignons. Ainsi, les insectes et les plantes peuvent se retrouver piégés dans la résine et lorsqu'elle durcit parfois pendant des millions d'années, leur prison dorée devient finalement de l'ambre. Mais en République dominicaine, ils extraient un type d'ambre incroyablement unique qui, étonnamment, n'a pas cette teinte dorée caractéristique. Au lieu de cela, il a une étrange couleur bleue. La résine super rare qui compose ces spécimens provenait de l'arbre Hymnea protera, aujourd'hui éteint, qui a disparu il y a environ 25 à 40 millions d'années. Les scientifiques pensent que les incendies de forêt impliquant ces arbres ont libéré des hydrocarbures dans l'atmosphère, qui ont à leur tour été piégés dans la résine. Ces hydrocarbures déplacent toute la lumière ultraviolette, comme celle du soleil, vers le bas en fréquence qui donne l'éclat bleu. Cependant, lorsqu'il est exposé à la lumière artificielle, qui n'a pas de rayons ultraviolets, il brille doré comme de l'ambre ordinaire. La disponibilité limitée d'une telle pierre a alimenté sa popularité ces dernières années, avec des morceaux de la taille d'1 centime se vendant à plus de 2000 $. À plus de 450 $ le gramme, cette vieille sève d'arbre enfumé vaut plus que de l'or. Et ils disent que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Obsidienne de feu.
L'obsidienne est une sorte de verre volcanique formé par des coulées de lave ou de magma riches en silice, les rendant très épaisses, visqueuses et étrangement satisfaisantes à regarder. Lorsque la plupart des coulées se refroidissent progressivement, certaines coulées sont refroidies rapidement par une source d'eau comme la mer. Elles se refroidissent si rapidement que les atomes de la lave ne peuvent pas se disposer dans leur structure cristalline habituelle. Et le résultat est une roche volcanique à la texture lisse qui se fracture comme du verre. Mais parfois, il y a quelque chose de sérieusement impressionnant piégé à l'intérieur de ce verre. Ces couches colorées proviennent d'un spécimen magnifiquement rare, l'obsidienne de feu. Contrairement à l'obsidienne régulière, ce kaléidoscope de couleurs provient des couches de nanocristaux de magnétite, qui ont formé des couches minces dans la roche lorsque la lave a frappé l'eau. Ces couches réfractent beaucoup mieux la lumière que le corps hôte de l'obsidienne, produisant ces colorations vives et feu. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce mélange magnifique de magnétite n'est pas une occurrence courante. En fait, l'obsidienne de feu véritable n'a jamais été trouvée dans des autres terres volcaniques de l'Oregon. Bien sûr, il existe d'autres spécimens d'obsidienne un peu moins vibrants à travers le monde, comme celui-ci. Ceci est de l'obsidienne arc-en-ciel, à juste titre nommé. Bien que sa couleur soit également causée par la distribution de nanocristaux de magnétite, la couleur atténuée de l'obsidienne arc-en-ciel se présente sous forme de stries beaucoup plus épaisses. Bien que personnellement, je ne pense pas qu'elle soit moins impressionnante que son amie ardente. Mais si vous en avez l'occasion, préféreriez-vous posséder un éclat d'obsidienne de feu vibrant ou un énorme morceau d'obsidienne arc-en-ciel? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Alexandrite stupéfiante. Dans les années 1830, un mineur des montagnes de l'Oural en Russie a vraiment touché le jackpot, ou plus précisément de l'alexandrite. À première vue, cette pierre d'une clarté envoûtante ne semble pas si spéciale, jusqu'à ce que vous la voyez sous un autre éclairage, littéralement. Parce qu'elle contient des traces de chrome à l'intérieur de sa structure cristalline, la pierre apparaît vert émeraude ou bleu pan à la lumière du jour, mais rouge rubis ou violet améthyste sous la lumière incandescente. Au moment de sa découverte, le rouge et le vert se trouvaient être les couleurs primaires de la Russie impériale. Il n'est donc pas étonnant que l'aristocratie ait nommé la pierre changeant de couleur d'après leur bien-aimé leader, le tsar Alexandre II. What an honor! Comme vous pouvez l'imaginer, les spécimens avec des propriétés de changement de couleur fortes et distinctes sont rares et très recherchés. Bien que l'alexandrite ait depuis été découverte au Sri Lanka, en Afrique et au Brésil, la vivacité de son changement de couleur diffère selon l'endroit où elle a été extraite. Bien que toutes se vendent à un prix très élevé, à quel point élevé? Eh bien, à sa plus haute qualité, un seul carat d'alexandrite peut se vendre plus de 40 000 $. Cela signifie que des pierres comme ce superbe spécimen de 27 carats pourraient valoir bien plus d'1 million de dollars. Mais pour deux couleurs captivantes dans une pierre précieuse, je dirais que cela vaut chaque centime. La mère de toutes les perles. Bien qu'elles ne soient pas techniquement des pierres, l'apparence parfaite des perles signifie qu'elles restent une gemme convoitée. Elles se forment lorsqu'une petite chose comme un grain de sable ou un morceau de coquille pénètre à l'intérieur d'une huître, d'une palourde ou d'un mollusque. Pour se protéger, l'hôte sécrète une substance appelée nacre, qui recouvre généralement l'intérieur de sa coquille pour la protéger des parasites. Lentement, la nacre s'accumule autour de l'irritant, et le processus de construction de la perle commence. Les perles sauvages prennent jusqu'à 7 ans pour se former avec succès. Mais selon la taille de l'irritant, la perle résultante peut être de n'importe quelle taille ou forme, et certains mollusques peuvent même avoir plusieurs perles cachées à l'intérieur de leur coquille. Généralement, plus ces sphères lustrées sont rondes, plus elles sont considérées comme rares, bien qu'il y ait une exception colossale à cette règle. Connue sous le nom de perle de Puerto, cette perle de la taille d'une planète a été découverte à l'intérieur d'une palourde géante aux Philippines en 2006. Pesant un gigantesque 34 kg, mesurant 66 cm de long et 30 cm de large, elle est considérée comme la plus grande perle du monde, mais son poids merveilleux l'a fait atteindre un stupéfiant 170 000 carats, ce qui la valorise à 100 millions de dollars. Bien que personne ne sache combien de temps la palourde a mis pour fabriquer cette perle proéminente, il est clair que quel que soit l'irritant qui l'a débuté, il l'a dérangé depuis un certain temps. Amolite incroyable. Maintenant, les perles ne sont pas les seules gemmes organiques au monde. Trouvée presque exclusivement sur les pentes de la formation de Birpo en Amérique du Nord, l'amolite est une pierre précieuse qui peut vous éblouir par ses couleurs incroyables et ses formes spirales inhabituelles. Cette gemme se forme dans les coquilles fossilisées de créatures préhistoriques appelées ammonites. Comme les huîtres et les palourdes, celles-ci étaient des mollusques marins.
Et bien qu'elles aient disparu il y a environ 65 millions d'années, elles ont laissé derrière elles un héritage coloré. C'est dû au fait que les coquilles contiennent de l'aragonite, le même minéral qui constitue la nacre d'un mollusque. Les fines plaquettes composées de ce minéral se sont cristallisées avec le temps, ce qui interfère avec la lumière et la renvoie dans une variété de couleurs irisées. Les rouges et les verts sont plus couramment observés à l'intérieur de ces grandes spirales tourbillonnantes, et avec certains morceaux cristallisés arborant une texture qui les fait ressembler à de la peau de dragon. Comme la molite de qualité gemme ne peut être trouvée que dans les montagnes Birpo, cette gemme incroyablement colorée est considérée comme bien plus rare que le diamant, et son prix reflète certainement cela. Selon la vivacité de sa couleur, de gros fossiles comme ce spécimen d'un diamètre de 18 pouces peuvent être vendus pour plus de 125 000 $. Ouais, est-ce que quelqu'un d'autre pense que ce prix est en train de spiraler hors de contrôle? Perles de Serpensus. Nous avons appris que certains mollusques pouvaient produire des perles, mais avez-vous déjà entendu parler de serpents produisant des perles? Parfois appelées perles de cobra, perles de serpent ou nagamani, ce sont des pierres lisses en forme de lentilles qui sont censées être trouvées dans les têtes et les queues des serpents, comme celle-ci. Dans les folklores africains, indiens et asiatiques, on pense que tenir ces pierres contre une morsure de serpent peut avoir un effet curatif. Mais contrairement à un mollusque, il n'y a absolument rien dans l'anatomie d'un serpent qui pourrait provoquer la formation d'une pierre comme celle-ci dans son corps. Et malheureusement, beaucoup de ces pierres se révèlent être du verre foncé ou de la corne d'animal brûlé insérée dans le serpent par les humains, tout cela dans le but de nourrir ce folklore. Eh bien personnellement, je pense que cette vidéo a été réalisée avec une simple perle noire et beaucoup de montage sur iMovie, uniquement pour alimenter le cruel mythe de la perle de cobra. Et vous? Dites-moi ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires. Une palasite à contempler. Par une nuit claire, vous pourriez avoir la chance d'apercevoir des météorites filant bruyamment dans le ciel tels des diamants. Mais certaines de ces roches spatiales ont plus en commun avec les diamants que vous ne le pensez. Voici une météorite de type palasite provenant de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ce nid d'abeilles de cristaux et de roches est composé de minéraux de métaux datant de la formation initiale du système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. Bien que la roche soit principalement composée de métal et de fer et de nickel, les cristaux sont un minéral appelé onivine. Ces cristaux sont d'une pureté si élevée qu'ils ont été adoptés comme norme scientifique pour la composition de l'olivine, qui sur Terre est plus communément connue sous le nom de péridot. Bien qu'il soit encore cher, le péridot volcanique de la Terre présente des concentrations comparativement élevées d'impuretés, ce qui signifie que sa qualité est bien inférieure à celle trouvée dans le palasite. Pour ajouter à sa rareté, il n'y a qu'environ 93 spécimens de palasite comme celui-ci connu de l'homme, et alors que certains sont petits, d'autres sont énormes. Imaginez donc l'excitation de ce scientifique Randy Korotev en voyant ce spécimen massif de palasite. Il avait été trouvé par un fermier confus dans son champ en 2006, mais ce n'est qu'en 2011 que 2 chasseurs de météorites passionnés l'ont repéré et l'ont remis à l'université de Washington pour des tests. Ils ont non seulement confirmé qu'il s'agissait d'une palasite pure, mais selon leurs estimations, la roche au look sale valait une énorme somme de 850 000 $. On pourrait dire que le prix de ces pierres est hors de ce monde. Merveilleuse pierre de mercure. Les palasites ne sont de loin pas les seules météorites rares filantes à travers le ciel nocturne. Bien que, à première vue, la météorite NWA 7325 ne soit pas aussi jolie que sa cousine palasite au nom peu inspirant. Mais elle est en réalité beaucoup plus rare. C'est parce que la NWA 7325 ne s'est pas formée au hasard dans les profondeurs de l'espace, mais sur Mercure. Avec seulement 345 grammes, cette petite roche verte est à peine plus grande qu'un poing humain. Mais malgré sa taille, les scientifiques ont pu déterminer que sa teneur élevée en magnésium et en chrome correspondait étroitement à celle de la plus petite planète du système solaire. Et c'est ce composant d'oxyde de chrome densément packagé, qui est souvent utilisé comme pigment pour les teintures vertes, qui donne à la pierre sa teinture. Sans oublier que son magnétisme correspondait exactement à celui de Mercure. C'est comme un épisode de CSI Système solaire. À ce jour, les scientifiques connaissent environ 180 météorites ayant frappé la Terre depuis la Lune, 70 depuis Mars, mais c'était la première et actuellement la seule météorite provenant de Mercure. Étant le seul spécimen de son genre à ce jour, il est sans doute plus rare que toutes les pierres de la Terre. Bien que personne n'ait osé lui attribuer une valeur en dollars, je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que cette pierre est inestimable. Avez-vous déjà vu l'une de ces pierres rares en personne ? Ou même en avez-vous peut-être tenu une? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.
Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.